Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo de motivation ménage et je commence tout de suite par me mettre un podcast dans les oreilles. En ce moment j'écoute celui-ci, Mind Valley Show. C'est bien mais c'est pas non plus... Je suis tombée sur quelques épisodes sympas mais ensuite j'ai du mal à accrocher au reste. Mais voilà, vous m'avez demandé de vous partager quelques podcasts. Par contre c'est en anglais. Là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer mon nettoyage à la semaine. Et ce que je fais pour commencer, c'est toujours enlever les draps pour les mettre directement à laver. Et ensuite, après, je peux démarrer mon nettoyage le temps que ça se lave, que ça va sécher, etc. One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they won't leave the truth alone. And now you can see the world, but you're blinded by the light, leading you from reason and straight into the night. Now don't believe him, he's a liar and a sugar coater. Just wait until break of dawn. Avant de commencer mon ménage, vous vous souvenez, je vous ai montré cet aspirateur ici dans mes dernières vidéos et maintenant c'est le moment pour moi de vous le présenter. Je l'ai beaucoup testé avant de vous le proposer. Il s'agit d'un aspirateur que j'ai reçu en collaboration avec la marque Eureka et c'est le modèle Eke 10. Il est vraiment top, c'est l'un des plus puissants aspirateurs balais que j'ai pu tester. Il aspire super bien sur mon tapis à long poil. Il est très efficace si vous avez des animaux, chats, chiens, enfin bref, tous les animaux qui laissent des poils un peu partout, parce qu'il y a un système de filtrage qui permet d'éliminer 99,9% des particules. C'est super facile d'utilisation. Ce que j'ai remarqué directement, c'est qu'il est ultra léger, donc ça c'est top. Vous gérez tout directement avec un bouton. Vous l'allumez en cliquant juste sur le bouton ici et vous n'êtes pas obligé d'appuyer constamment sur le bouton lors du ménage. Il reste actif jusqu'à ce que vous rappuyez dessus pour l'éteindre. Il fonctionne avec un seul et même bouton. Vous avez 3 niveaux de puissance que vous pouvez voir sur l'écran LED. Du coup, c'est vraiment très facile d'utilisation. Vous pouvez tout gérer avec ce même bouton. Il a 60 minutes d'autonomie en mode éco. Moi, ce que je fais, c'est que j'aspire toujours le salon cuisine en premier. Je le remets à charger et ensuite, après, j'aspire la deuxième partie parce que j'aime bien toujours aspirer en mode puissance forte pour les tapis et puissance moyenne pour le reste de l'appartement. Il a une batterie qui se détache. Donc ça, c'est la première fois que j'ai un aspirateur balai qui a une batterie qui se détache. Donc le bac à poussière se vide très facilement. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Vous pouvez bien le nettoyer puis tout reclipser. Il est vraiment très facile en fait cet aspirateur là. Et pour le nettoyage, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la lumière LED qui est top si vous aspirez dans des surfaces qui sont plus sombres pour bien voir la poussière et tout ça. Et puis je trouve que c'est aussi fancy. Voilà. Au niveau des accessoires, on a 4 brosses. La brosse principale qui est juste ici avec un système comme ceci pour une rotation au top. Donc ça c'est très bien. On a aussi des LED. On a la petite brosse ici. Très bien aussi ça pour faire dans votre voiture par exemple. On a l'embout comme ceci. Pour faire les plaintes et tout ça, c'est bien. Et on a aussi l'embout long comme ça, aussi pour faire les plaintes, pour faire dans vos tiroirs, dans la cuisine. Ça, c'est super pratique pour accéder à certains endroits. Du coup, voilà. Ah oui, et on a aussi ceci, pouvoir bien incliner l'aspirateur. Par exemple, dans les endroits en dessous d'un lit, en dessous des meubles, certains meubles qui sont pas très... où il y a un petit espace entre le sol et le meuble et où il faut pas faire passer l'aspirateur, donc ça c'est top, comme ça il peut bien s'incliner. Il y a les Prime Day sur Amazon et vous avez une réduction de 35%. Du coup, l'aspirateur passe de plus de 200 € à 167,99 €. Donc c'est franchement super avantageux pour un aspirateur balai qui en plus est un aspirateur balai de très bonne qualité avec une belle puissance et tout ça. Du coup, voilà, je voulais absolument que vous puissiez bénéficier de cette offre. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, maintenant on passe au ménage, c'est parti. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town.
myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. Donc revenons au ménage. Une fois donc que j'ai fait les machines, des draps et tout ça, j'attaque directement en premier toujours la cuisine parce que c'est l'endroit qui nécessite le plus de nettoyage. Tous les jours je la nettoie un petit peu cette cuisine, mais une fois par semaine alors je fais un nettoyage un peu plus profond, on va dire. Là je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là comme d'hab je commence toujours par vider le lave-vaisselle, le remplir, etc. Je peux pas commencer mon ménage si le lave-vaisselle n'est pas vidé ou si l'évier est rempli et plein à craquer. Voilà, moi j'ai besoin que tout soit dégagé, que le plan de travail, l'évier, tout soit complètement dégagé pour pouvoir nettoyer correctement tout simplement. Et je sais pas si vous remarquez le petit intrus qu'il y a juste là sur ma vidéo, il s'est installé dans un endroit où il n'a pas le droit de se mettre, en plein sur la serviette où je mets la vaisselle à sécher. Mais bon, je l'ai laissé tout simplement parce que je vais enlever la serviette et la mettre à laver. Mais voilà, je vois déjà les petits commentaires là des personnes qui sont pas mes abonnés, des touristes qui débarquent sur la chaîne et qui se permettent de critiquer mon chat en disant que c'est sale, qui monte sur l'îlot de la cuisine, que c'est sale, machin, que vous ferez pas ça et tout ça. Mais sachez que un chat, c'est pas comme un chien. On ne peut pas le diriger. C'est lui qui mène sa propre vie. Si vous pouvez pas dresser un chat, on peut pas dresser un chat. Un chat, il fait sa propre life. Et j'ai pas pris un chat pour le traumatiser, pour l'engueuler, quoi. Alors oui, ils montent sur l'îlot de la cuisine, mais voilà, je nettoie après un bon coup et c'est réglé. J'ai mis dans ce petit panier les produits de nettoyage que j'utilise chaque fois pour faire mon ménage. Du coup, je vais vous les montrer. J'utilise ici la crème. En fait, j'adore, vous pouvez voir, j'adore les produits de Pink Stuff. Je trouve qu'ils sont super efficaces. Moi, j'utilise la crème ici pour tout ce qui est lavabo, évier, l'attaque de cuisson, pour l'inox et tout ça. Je trouve que ça fonctionne super bien. La pâte comme ceci, en version pâte comme ça en pot pour la baignoire, pour le bac à douche, c'est juste trop bien, ça fait briller. Et la salle de bain, elle est propre mais vraiment plus longtemps que quand j'utilise d'autres produits. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, ça décrasse vraiment très bien. Et j'utilise ici le spray multisurface, je trouve qu'il nettoie aussi très bien, voilà. Sans laisser une odeur trop forte de produits ménagers, vous voyez, c'est assez subtil l'odeur. J'utilise également mon spray vinaigre avec de l'eau et du vinaigre dedans pour la cuisine notamment et pour les miroirs. Et pour le sol, j'utilise celui-ci, le savon noir Carolin. Voilà, je trouve que c'est très bien, ça savonne bien le sol, ça le nettoie hyper bien. Et pour les chiffons, j'utilise ça. Enfin pour frotter vraiment éponge scrub, c'est celle-ci. C'est quoi encore ça ? Je sais plus, mais vous la trouvez chez... je sais plus comment elle s'appelle en fait. Mais vous la... Daddy quelque chose, non? Je sais plus comment elle s'appelle, mais vous la trouvez chez Action. Elle est vraiment bien, cette éponge pour bien frotter. Et j'utilise aussi des petits chiffons microfibres, un truc comme ça pour la poussière et mes gants. Parce que j'ai fait mes ongles à peine il y a quelques jours et j'ai déjà... Ici, ça s'est cassé, du coup je suis trop dégoûtée. Je vais rappeler l'esthéticienne pour juste faire celui-ci parce que je n'aime pas avoir les ongles, je sais pas, je trouve que ça fait sale quand c'est comme ça. Du coup, je vais aller refaire juste celui-ci. Parenthèse fermée, let's go pour faire le petit nettoyage. Ah oui, et j'ai aussi ça, je frotte toujours avec ce genre de serviette pour pas que ça reste mouillé. J'ai de l'espace maintenant que j'ai vidé le lave-vaisselle et tout. Et je vais commencer à attaquer le nettoyage. Du plan de travail et tout ça, tout est déjà rangé, du coup bah ça va pas non plus me prendre beaucoup de temps, faire le sol, aspirer et compète. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore.
Alors pour pouvoir nettoyer cette taque de cuisson, donc comme vous avez vu, j'ai mis le produit, le Dumping Stuff, la crème. Par contre, ce genre de produit, si vous ne voulez pas qu'il y ait des traces juste après, il faut impérativement bien rincer à l'eau. Donc vous avez vu, moi je suis passée à l'eau plusieurs fois avec le chiffon, je suis passée plein de fois, au moins 3 fois pour bien enlever le produit. Donc ça c'est vraiment un produit que moi j'utilise une fois par semaine. C'est pas un produit que j'utilise quotidiennement. Quotidiennement j'utilise pour nettoyer ma taque de cuisson le spray vinaigre et c'est tout. Mais une fois par semaine j'ai bien envie de la décrasser. Alors là j'utilise la crème de Pink Taff. Bien la rincer, bien nettoyer à l'aide d'un chiffon. Et ensuite après, comme vous avez vu, pour que ça brille, moi j'utilise le spray vinaigre. Je renettoie et je sèche avec un autre chiffon qui est sec. Très important de sécher après le vinaigre, comme ça évite les traces, tout simplement. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Ensuite, je continue les faces, les portes et tout ça de la cuisine parce que c'est du blanc et que c'est très 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 vite sale. Les portes de cuisine, même quand c'est pas du blanc, je pense. Et voilà, le reste du ménage, je pense pas que j'ai besoin de tout détailler. En fait, quand il y a des explications à donner, je vous les donne. Mais sinon, je suis plutôt blablatée avec vous. C'est ça que j'aime bien faire. Comme ça, vous pouvez mettre vos écouteurs et faire également votre ménage en même temps que moi. Je trouve ça cool de pouvoir un petit peu discuter dans ce genre de vidéo. C'est comme un genre de podcast, si vous voulez. Du coup, je sais pas c'est quoi vos plans pour cet été. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous partez en vacances? Qu'est-ce que vous avez de prévu? Nous, sincèrement, cet été, j'ai absolument rien. J'ai rien organisé, j'ai rien prévu. L'été passé, on n'était pas parti parce que j'accouchais et que voilà, hein. J'ai accouché fin juillet, puis d'ailleurs c'est bientôt l'anniversaire de mon petit Dylan. Il a bientôt 1 an. Donc j'ai accouché fin juillet et ensuite le mois d'août, pas forcément le mois qui suit l'accouchement, on a d'autres choses à faire que d'aller en vacances, hein. On n'a clairement pas la tête à ça. Du coup, on n'était pas parti, mais par contre, on avait fait un beau voyage à Hawaï, Los Angeles, début de l'année, février et mars. Et du coup, je me dis que est-ce vraiment raisonnable de repartir comme ça cet été? Je sais qu'on a déjà fait un très 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 beau voyage. Et en plus, maintenant, lorsque je regarde, parce que alors du coup, je me dis bon, allez, on va peut-être faire 1 semaine, 10 jours, pas très loin, en Europe ou quoi, dans un hôtel, des vacances un petit peu farniente comme on n'a pas l'habitude de faire. Nous, on aime bien toujours bouger, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir se poser, se reposer surtout, et pas toujours vouloir partir à la conquête du monde et bouger H24 lorsqu'on part. Parce que c'est vrai qu'on adore ça et on a pris l'habitude de ça avec Liam parce que c'était un petit qui tenait pas en place. Et du coup, lorsqu'on partait en vacances, si on partait à l'hôtel, c'était impossible pour nous de rester en place toute la journée parce que lui voulait constamment bouger. Vous voyez, on peut pas rester sur un transat tranquillement, c'est absolument impossible avec Liam, c'était pas possible quand il était petit. Il voulait bouger constamment et du coup, on avait opté pour des vacances un peu plus où on bougeait tout le temps, il était dans la poussette ou alors il marchait, enfin bref, on était constamment occupés du matin au soir et ça nous évitait de rester statique autour de lui
à la piscine en train de le surveiller H24, ça nous ennuyait, vous voyez, lui il voulait toujours être dans l'eau, et du coup on a opté pour d'autres styles de vacances où on faisait moitié piscine, moitié balade, moitié visite, et là il n'y avait aucun souci tant qu'on était en mouvement avec lui, c'est tout ce qui comptait. Mais du coup, on n'est plus jamais reparti en hôtel. Vous savez, un petit peu les hôtels clubs, vous avez all-in, la nourriture à volonté, etc., où tout est compris dans le tarif. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé cette fois-ci. Je me suis dit, bon, soyons raisonnables, soit on part pas, soit si on part, on va se faire un petit voyage, pas très loin, en Europe. On se prend un petit hôtel où tout est compris, comme ça on dépense pas trop d'argent sur place non plus. Parce que la nourriture, quand on part, ça coûte cher, hein. Les locations de voitures et compagnie, on va vraiment dans un truc où tout est accessible, où il y a un kids club et tout ça. Et j'ai regardé. Je savais que maintenant les prix des vacances, c'est cher. Tout a augmenté, c'est limite. On part à côté de chez nous, on paye le prix de si on partait à l'autre bout du monde. Vous voyez, c'est devenu excessivement cher. J'ai regardé pour une semaine en Grèce, dans un hôtel, franchement c'était pas non plus un hôtel luxueux, un hôtel normal quoi. C'était au moins 4000 € pour une semaine, juste pour nous. Du coup, je me suis dit, c'est plus comme... En fait, maintenant, on ne peut plus partir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper compliqué de partir en vacances. C'est devenu chaque fois un budget. Même partir un week-end, ça devient cher. Et nous, on fait pas tout ce qui est Airbnb et tout ça, tout simplement parce que je vous l'avais déjà dit. En fait, moi j'aime bien lorsque je pars en vacances de sortir de ma routine à la maison et de ne plus avoir à faire des tâches ménagères, que ce soit le ménage, faire le lit, cuisiner. J'ai pas envie de ça en vacances et c'est pour ça que je privilégie toujours les hôtels aux appartements, aux locations Airbnb et tout ça où il faut faire le ménage tous les jours. Franchement, ça ne m'attire pas du tout. Mais du coup, je m'étais dit bon, allez, si on veut être raisonnable, on va devoir opter pour ce genre de solution, une location et tout ça. Mais je me suis rendu compte que même les locations, maintenant, ça coûte très cher. Et si vous louez quelque chose et que vous prenez rien que vos billets d'avion pour partir pas très loin, soit il faut s'y prendre un an à l'avance, soit si vous prenez maintenant la dernière minute, c'est très 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 cher. Et j'ai pas envie de donner un montant trop élevé pour des vacances tout près de chez nous. Vous voyez, je préfère vraiment garder mon argent et partir plus tard à l'autre bout du monde. Faire un beau voyage et tout ça. Du coup, il y avait soit l'option où on part, j'essaie de trouver un truc pas trop cher, même si tout est cher maintenant. Soit on reste raisonnable, on reste ici l'été, sachant que l'été ici, au final, moi j'adore parce que tout le monde part. La ville est super calme, il y a plus de circulation, il fait beau quand même. Il y a quand même moyen de trouver des activités à faire et je me suis rendu compte qu'il faut aussi se satisfaire de ce que l'on a près de chez soi. Il y a plein d'activités si on cherche un peu, si on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, je suis sûre qu'on peut passer de très belles vacances près de chez soi sans devoir partir à l'autre bout du monde. Je parle bien sûr en plein été, en pleine grande vacances comme ça, après partir à l'autre bout du monde, en dehors des grandes vacances estivales. Moi, j'adore faire ça. Vous voyez, je parle pas de se restreindre, de pas partir en vacances du tout parce que, vous l'avez compris, nous, on adore partir à l'étranger. Mais à des périodes, comme les grandes vacances, c'est pas une période qui m'attire pour partir en voyage parce que déjà, tout le monde part et que c'est blindé de monde et que je déteste. J'ai pas envie d'aller dans un hôtel où je vais devoir me réveiller, vous savez, à 6h du mat pour aller mettre ma serviette sur le transat parce que à 7h ou à 8h, si on descend à la piscine, y a plus aucun transat de disponible. Vous voyez, ce genre de vacances, je déteste ça. Donc voilà, et puis aussi l'autre chose qui entrait en jeu, c'est que on a envie en fait de faire des travaux dans notre appartement. À la rentrée, on va complètement tout casser ici. On veut remettre notre appartement à neuf. Il y a je me suis dit à un moment donné, c'est bon, ça va faire presque 5 ans qu'on est là, on a tout mis nos meubles directement ici, on n'a rien fait. C'était une erreur, on aurait dû tout casser avant de rentrer même dans l'appartement. Parce que maintenant, il va falloir tout dégager les meubles pour pouvoir tout refaire. Mais on va en fait tout casser, j'ai hâte. Vous savez, on a très envie d'acheter une maison et tout ça, mais je me suis fait une maison pour le moment. Là où je souhaite acheter, c'est impossible au vu de ma situation financière et tout ça. Je ne peux pas parce que avec le job que j'ai, YouTube et tout ça, c'est vraiment pas fiable du tout.
J'ai pas envie de me retrouver la corde au cou parce qu'on a un crédit et vivre au-dessus de mes moyens, c'est vraiment pas mon truc non plus. J'ai envie de pouvoir acheter une maison tout en étant bien financièrement et tout en pouvant vivre encore à côté. Vous voyez, j'ai pas envie d'acheter une maison, ne plus pouvoir voyager, ne plus pouvoir m'acheter des trucs, ne plus pouvoir bien remplir mon frigo correctement, tout ça parce que j'ai vu trop grand et j'ai voulu acheter une maison et j'ai fait un crédit trop élevé. Vous voyez, ça je veux absolument pas. Du coup, je me suis fait une raison, sachant que YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est pas fiable. Pour les banques et tout ça, elles sont assez chiantes quand on a ce genre de métier. Je peux les comprendre aussi d'un côté. Du coup, j'essaie vraiment de stabiliser ma situation, de me créer un revenu régulier. It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes, we all are delicate people. Whoa, I might be shaky, I might feel weak. My words may fail me when I try to speak. You know the feeling, well join the club. Just keep on running, don't you ever give up. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes, we all are delicate people. Oh. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that Je vais mettre de l'argent de côté et ensuite, une fois qu'on aura suffisamment d'argent, une fois que j'estimerai que ce sera suffisant, qu'on aura une bonne réserve sur notre compte épargne, alors là, on achètera la maison de nos rêves. Je ne veux pas acheter non plus un manoir ni un château, mais la maison de nos rêves à notre niveau, tout en étant bien financièrement et surtout, j'ai jamais voulu vivre au-dessus de mes moyens. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. D'ailleurs, quand on a emménagé, Fadi et moi, au tout début de notre relation, donc il y a 10 ans, on a vécu dans un 2 pièces, c'était tout pourri. On aurait pu se permettre mieux et tout ça, mais j'avais tellement envie de mettre de l'argent de côté. J'ai toujours mis de l'argent de côté depuis mon tout premier salaire parce que je savais qu'on avait envie d'acheter dans l'immobilier et tout ça et que pour ça, il faut faire des sacrifices, tout simplement. Du coup, on a vécu pendant un petit moment dans un petit appart, un 2 pièces, c'était vraiment pas joli, mais on a passé de très 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 bons moments avec nos amis, tout ça dans cet appart. On adorait, nous, tout ce qu'on voulait, c'était avoir notre chez nous. Et on s'est contenté d'un petit appart où on payait, je me souviens, 425 € par mois, tout compris, l'électricité, le chauffage et tout ça. Ensuite, on a été dans un appartement plus grand et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait acheté notre appartement actuel. Mais voilà, tout ça pour vous dire, je suis partie dans une conversation de malade là. À la base, on parlait de vacances, oui. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si on va partir cet été, qu'on n'a aucun programme, mais que je vais commencer peut-être à programmer des choses à faire parce que Liam, je l'ai pas mis au stage tout l'été. Il a 2 semaines en juillet, 2 semaines en août. Donc faut voir qu'est-ce qu'on fait entre temps, parce qu'il est hors de question que je le garde ici en restant avec lui à la maison. C'est un petit qui est très actif. Du coup, je vais absolument faire un planning en fait pour tout l'été, tout ce qu'on a envie de voir, tout ce qu'on a envie de visiter. On va voir, on fera des choses aux alentours de chez nous en voiture. Voilà. Je dis ça là. On sait jamais si je sors sur un coup de tête et qu'on veut partir aux États-Unis en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Vous allez me dire, mais t'as dit que tu voulais pas partir, machin. Mais voilà. Mais je suis Sagittaire. Il faut savoir que je suis Sagittaire et que les Sagittaires, on a un besoin de liberté et on déteste la routine et on a une bougeotte constante. On a chaque fois envie de bouger. On peut changer d'avis du jour au lendemain. Du coup, voilà. Allez, on continue la vidéo.
Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai pas montré le nettoyage de la salle de bain tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai nettoyée et que j'avais pas envie de la nettoyer juste pour vous montrer ça en vidéo. C'est pas moi qui l'ai nettoyée donc je vous l'ai pas montré. Et ensuite les draps sur le lit, c'est pas moi qui les ai mis non plus. Donc voilà, de toute façon ils étaient encore en train de sécher parce que nous on n'a pas beaucoup de draps pour notre lit. Pour les enfants il y en a plusieurs mais pas pour nous. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo de nettoyage, motivation, blabla vous a plu. N'oubliez pas le lien de l'aspirateur Eureka en barre d'infos et qu'en ce moment c'est les Prime Days. Du coup c'est maintenant que vous pouvez bénéficier d'une réduction. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second.